Eh bien, bonjour à tous. Merci d'assister à cette vidéo. Bienvenue donc à Électronique pour Arduino et ESP. Alors aujourd'hui, nous allons parler de... C'est ici, elle est là, une Alim de PC. Voilà. Alors ça, c'est relié à la masse. Alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons... Là, je vais couper, voilà, d'origine. Attendez, laissez voir si j'en ai une par là. Une autre. J'en ai une autre par là, attendez. Voilà. D'origine, c'est comme ça. J'en ai une autre là. Voilà. Ça a les connexions pour les périphériques des PC. Ça, c'est pour la plaque principale. Voilà. J'ai coupé ça, tout simplement. Et donc, ça nous donne ça. Voilà. Alors, je vais la brancher. Si je trouve la prise. Voilà. Démarrer. Alors. Donc là, j'ai pas celle-là, elle n'a pas d'interrupteur derrière. Là, je sais pas si on peut le voir à la vidéo. Elle a démarré de suite. Pourquoi? Quand vous récupérez une Alim, alors il faut... Attendez, je mêle avec le fil du micro. Voilà, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, là, par exemple, j'ai branché une prise pour smartphone. Voilà. Là, d'ailleurs, je l'ai défaite, en fait. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous prenez, si j'arrive à le trouver, voilà, il est là. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement le noir, bien évidemment, c'est la masse, et le vert, simplement, quand on le relie à la masse, il démarre. Voilà, si je sors ça, elle se débranche, la lime. Ok? Donc, vous prenez, il y en a qu'un, hein. Voilà, c'est le seul qu'il y a. Voilà. Et donc, vous le branchez à la masse et elle démarre. Voilà. Là, elle s'est débranchée. Ah, oui, mais tant mieux. Elle s'est débranchée parce que j'ai dû faire un mauvais contact. Ce qui est bien, c'est que c'est protégé. Pardon. Attendez. Alors, ça c'est pas grave que ça touche, c'est la masse. Donc là, je dois avoir un fil. Ah, voilà, c'est celui-là. Il a dû toucher quelque part. Alors pour ça, je sais pas si vous avez vu les autres vidéos. Moi, j'utilise des petits trucs comme ça. Voilà. On le met là.
là. Laissez-moi voir si c'est cadré. Oui. On le met là, comme ça. Voilà. Comme ça, ça protège contre les courts-circuits. Voilà. Là, elle s'est débranchée. Qu'est-ce qu'on fait? On la débranche du secteur. Et on la rebranche. Et elle démarre pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. On va la sortir. Voilà. Elle redémarre. Voilà. Comme vous avez vu. Alors, on le verra par la suite. D'ailleurs, je pense qu'on la voit, c'est là. Ça, c'est une allume. Ça, c'est une allume. C'est un transfo. Donc, c'est deux choses complètement différentes. On verra la différence après. Bon, ça, l'avantage que ça a quand même, comme on va le voir, on va prendre le... Alors, orange. Les fils orange. Là, c'est du, on va le mesurer là. Ça, c'est bon pour le brancher les ESP. 0,1, 32, parce que ça fonctionne avec du 3,3 volts. Et justement, pour faire les petits essais comme ça, voilà. Regardez, 3,43. Alors l'avantage de ce type d'alim de PC, c'est que c'est assez précis. C'est vachement précis. Hein. C'est bien régulé. Voilà, là je vais la protéger. Voilà, donc l'orange 3,3 volts. Voilà. Ça, on l'a vu tout à l'heure. On va le remettre. On va la remettre. Alors, si j'arrive à le trouver. Il est là. Excusez-moi. Alors, ça, c'est du 5 volts. Pile, hein. Regardez. Voilà. Regardez la précision quand même. 5,02. 0102. Voilà. Ça, par exemple, c'est pour Arduino. Pour Arduino, tout simplement. Alors, celui-là, on va le mesurer. Donc, 3,3. Le rouge, c'est du 5 volts. Et celui-là, « 12 volts. Ok. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Les niveaux de tension. C'est assez intéressant. Je vais en profiter. Je vais le protéger aussi. Sinon, ça va court-circuiter. Voilà. Et donc, celui-là, ça va nous donner... Il me donne rien. Attendez, il n'est pas branché là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. 12,21. Et puis en gros, c'est tout. Ouais. Bon.
Ça, c'est une résistance. Voilà, ça, c'est une résistance. Elle fait 15 ohms, 20 watts. Ça, c'est pour la stabiliser. Bon, là, ça vient pas de moi. J'ai vu ça sur plusieurs youtubeurs, d'ailleurs, en électronique. Soi-disant qu'en mettant ça, ça la stabilise. Bon, je l'ai mis. Honnêtement, je vois pas grande différence, mais bon, ça marche. Voilà. Ok. Et donc voilà les principales tensions. 3,3 du 12, du 12. Là, c'est pour la faire démarrer. Donc là, le vert, il suffit de le relier à la masse. Elle démarre. Le rouge, c'est du 5 volts donc. Et puis voilà. C'est pas cher. Il y en a partout maintenant. Ouais, ça marche. Et donc, moi, je trouve pour commencer, bon, c'est bien quoi. C'est super pratique et puis c'est assez précis quand même. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. On a tout à portée de main. Là, peut-être, je vais mettre un voyant ou deux pour dire qu'elle est allumée parce que là, j'ai pas de. Simplement pour la débrancher, je fais ça. Voilà. Voilà, c'est arrêté. Là, elle redémarre. Il y en a qui ont un interrupteur derrière, hein. Voilà. Bon, on peut en mettre un. Mais bon. je- Voilà. Voilà pour le tuto. C'est vraiment pas difficile. Il y en a partout. On lui donne une seconde vie, quoi. Au lieu de la mettre à la poubelle. Bon, celle-là, elle n'est pas très costaud, mais bon, il y en a des plus puissantes. Celle que j'ai montrée là tout à l'heure en noir, je crois qu'elle fait 700-800 watts. Mais bon, ça pour faire les petits trucs, les petits tests, ça suffit amplement, quoi. Et puis ça revient à rien, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant de faire de la récup, quoi. Ça fait gagner de l'argent, quoi, en fait. Et puis ça fait le fait de redonner une deuxième vie à quelque chose, c'est bien, c'est bien dans tous les sens, quoi. Voilà. Ok? Ça, c'est le principal outil de travail. Voilà. Ok? Et bien voilà. Merci pour assister. Petit coup de pouce si vous avez aimé. Et à plus. Merci.